Il joue à bisous en papa au top. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passer pour nous mais l'esprit typolo on tête tout. Toujours pas répéter tourner vos stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le jour J, c'est le jour de la parentalité. Eh bien, famille, parentalité oblige. Bienvenue à Papa Pagénité, le rendez-vous hebdomadaire. Eh bien, là, ce soir, habituellement, c'est Olivier. Salidi à tonton. Osoya, c'est Jonathan. Moi, là, et puis Olivier Osoya aussi. Nous allons parler d'une thématique. On va parler de ça dans un petit moment. On a deux invités. Salidi à Olivier. Et bien, moi là, tonton. Tranquille. Je suis à Kavat, comme d'habitude. Content d'être là, mon frère. Jour de la parentalité. On est là, on est ensemble. Tu sais déjà. Puis, le travail se fait depuis 2 ans ensemble. Donc, il était logique qu'on puisse tous les deux gérer, alterner nos rôles. Voilà, parce que pour moi, on a le même rôle. Hein, c'est l'unité qu'a fait. Vous suivez. Donc, je suis très content de te voir dans cette position. Ça va un tout bizarre, mais bon, là, voilà. Écoute, regardez sa chemise. Regardez la qualité de la chemise, s'il vous plaît. Très important. Très, très important. Ben, tout d'abord, téléspectateurs, téléspectatrices, merci de nous octroyer un peu de votre temps. C'est parti. Tu rappelles la thématique de ce soir? Oui. Tu annonces la thématique de ce soir? Alors, tout simplement, couple, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi tant de... Alors, on a fait un petit constat des ruptures, mais on ne voulait pas placer le mot rupture. On se dit, on voulait parler un peu de l'amour avant l'après, quoi, tout simplement. Donc, par rapport aux ruptures, on a décidé de bosser sur notre vision du couple. Qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qu'on ne comprend pas, ou qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on fait mal, etc. Donc, ce soir, on a 2 invités avec nous. Ce soir, on va très parler. Intéressant. Très, très intéressant. Disons prévention aussi. Avant d'arriver jusqu'à la rupture, ce serait bien certains signes, quand on voit certains signes, déjà d'alerter. Déjà, on va en parler ce soir. Donc, on va comment nous gérer. Donc, nous avons 2 invités ce soir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. On va commencer par... Par moi. Comment vas-tu, Joanne? Ça va très bien et toi? Ça va tranquillement. Apparemment, je vois que tu vas bien. Oui, tu as qu'à battement de bout. Moi aussi, c'est pareil. Donc, c'est que ça va. Ta profession, s'il te plaît? Alors, je suis psychologue. Donc, j'interviens maintenant, ça fait 16 ans que j'interviens en tant que psychologue. Est-ce que tu veux savoir dans quelle spécialité ou je dis je suis psychologue et puis j'attends? Non, vas-y. Non, j'y vais. Ok. Donc, alors, j'interviens dans le cadre de la parentalité, du couple. D'ailleurs, merci de m'avoir invité ce soir. C'est nous qui remercions. Non, je suis honorée, moi, d'être là. Donc, dès qu'il s'agit d'amour, je suis là. Tant mieux alors. Mais j'interviens aussi dans le cadre de la formation professionnelle et de la sécurité routière. Exactement. Donc, voilà. On ne dit pas plus. Non, on ne dit pas plus. Sakina, comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va tranquillement? Oui, bonsoir tout le monde. La forêt. Ça va, la forêt. Ah ouais, la forêt. Moi, je suis contente de vous revoir là dans une position inversée. Tout à fait. Ça te fait tout drôle aussi, hein? Voilà, c'est toujours les mêmes. Oui, c'est la complémentarité. Exactement. On va parler un petit peu de ça d'ailleurs. Donc voilà, je suis Sakina, coach bien-être et témoin de la vie, on va dire, hein, puisque autour de ce thème, je pense que je pourrais témoigner aussi de mon expérience à travers tout ça et ce que je rencontre autour de mes clients aussi. Beaucoup de difficultés à être en fusion, mais bon. À communiquer aussi. Voilà, donc ravi d'être là. Tant mieux alors. J'espère vous aussi que vous allez prendre du temps avec nous. Merci de nous accorder, comme je disais tout à l'heure, de nous accorder un peu de votre temps. 1h24 d'émission. Le bonsoir à la régie. Bonsoir à l'équipe Zouk TV également. La partie. On va commencer avec la première question. Pourquoi être en couple selon vous? Question intéressante. Alors, pourquoi être en couple et pourquoi ne pas l'être? En fait, pour moi, c'est un choix. Pourquoi être en couple? Parce que il n'y a pas d'obligation à être en couple. Mais je dirais même, avant de dire pourquoi être en couple, c'est déjà pourquoi s'aimer? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? À quel moment on se définit comme étant en couple? Parce que pourquoi en couple? Le couple, ça veut dire quoi? Donc, et c'est là où c'est intéressant parce qu'on a vu une évolution quand même de la relation de couple depuis un certain nombre d'années. Maintenant, depuis 30 ans, le couple a évolué, il a différentes fonctions.
Mais aujourd'hui, c'est intéressant cette question-là parce que on se considère en couple à quel moment? Et ça veut dire quoi être en couple? Alors, je parle beaucoup, hein. Alors, si vous ne m'interrompez pas, moi, je parle. Je vais répondre simplement. Pourquoi être en couple? Pour partager, pour fusionner, pour s'aimer. Ce n'est pas un calcul, ça vient naturellement. C'est un choix, certes, mais des fois, ça arrive comme ça et puis ça fonctionne. Voilà. Quand on réfléchit trop à certaines questions de couple, ça devient trop calculé et c'est trop scientifique. Donc des fois, l'amour, c'est une fluidité et des fois, on ne décide pas de l'être, on est célibataire. Est-ce que ça peut pas être également sociétal? Tu parlais scientifique, mais à savoir, est-ce que... Oui, tout à fait, le côté sociétal de se dire, il faut être en couple, j'ai un certain âge, donc maintenant, il faut que je me casse comme tout le monde. Oui, tout à fait, il y a une pression de l'extérieur. Il y a beaucoup de pression au niveau des parents, de la famille. Mais, ouais. Voilà. Mais le couple, en fait, déjà, c'est là où j'attire l'attention, c'est que le couple, c'est une définition qui sera purement individuelle et qui est vraiment purement choisie par les individus. Je m'explique. Nos critères pour être en couple ne seront pas forcément les mêmes, Jonathan. Être en couple, c'est quoi? Être en couple, ça démarre dès lors où les deux parties, qu'on soit homme-femme, homme-femme, peu importe, pour moi, c'est être en couple. Mais c'est quoi? C'est à partir du moment où tous les deux décident d'un commun accord, certainement de développer des projets ensemble. Et je vais revenir sur ce que tu dis. C'est intéressant de dire de ne pas se prendre la tête, etc. C'est là où j'aurais peut-être un avis différent. C'est justement, alors je vais peut-être choquer ou pas, l'amour n'est pas suffisant pour être en couple. Tout à fait, je suis d'accord aussi. Et là, voilà, c'est là où... Alors, tout dépend de comment en fait, l'amour est très vaste, mais il y a la transmission à travers ce qu'on a vécu, nous permet de transmettre aussi de l'amour. Donc, en fonction de comment on a transmis, soit on prend des éléments de cette transmission et on rajoute une valeur ajoutée, ou soit on transmet brutalement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont envie de transmettre un amour et qui n'ont jamais vu leurs parents en couple, par exemple. Et en fait, c'est ça. L'amour, ça peut être très, très vaste de définir l'amour, mais pour être en couple, il faut avoir un amour pour soi, à mon sens, déjà, et pour définir qu'on a envie de partager avec l'autre. Déjà, il faut poser aussi les bases également, comme on parlait de la définition du couple, également de ces bases, comment on voit également le couple, comment on se dirige. Alors moi, je pense qu'un couple peut se faire de manière, sans définir que c'est un couple. Des fois, on constate qu'on est en couple parce que c'est tellement naturel et fluide. Là, c'est pour moi l'essence même du couple. Mais quand on dit, ok, c'est parti, on sort ensemble, on est en couple, je trouve que c'est tellement fade. Le naturel perd un peu de son charme. Et c'est ça, on a perdu la nature de ce qu'est un couple. On a tellement mis des mots et comme tu dis, l'aspect sociétal, que là maintenant, on est dans un calcul de vie, projet de vie, organisation, chiffré et tout et tout. Ce n'est plus du tout le naturel. Moi, je reste très, très profondément, fondamentalement sur le naturel de l'amour, le naturel du couple, le naturel de deux êtres qui se rencontrent. Et ça, voilà. Olivier, tu reviens sur la définition, mais je reviens sur tout. Cette thématique m'intéresse beaucoup. J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. Un peu de temps, je crois que ça fait 5 minutes d'émission, nous a dans le vif du sujet. Moi, je pense que, comme tu expliquais, Saki, déjà le fait de se mettre un statut, d'être on est en couple, c'est déjà se mettre une pression. Moi, j'estime que, je parle bien de moi, j'estime que c'est déjà se mettre une pression. Tu parlais de naturel. Est-ce que la question aujourd'hui, pour moi, être en couple, c'est est-ce que c'est justement c'est le vouloir naturellement ou c'est quelque chose qui nous influence? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vu des gens en couple et on veut vivre exactement ce qu'on a vu? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je pense qu'à travers tout ça, vous l'avez aussi dit, il y a la définition de l'amour. Est-ce que cette définition-là, il y a une définition unique ou est-ce que l'amour dépend de chaque individu? La définition dépend de chaque individu. Tout à fait. Et je me dis que si on ne se pose pas ces questions, je parle pour moi, si on ne se pose pas ces questions,
Je pense que c'est ce qui cause en fait ce manque de compréhension entre tout à chacun. Parce qu'on est souvent dans la guerre on l'a compris. Qui n'a pas compris la guerre, je ne sais pas, mais tout le monde a compris. Toujours en train de se chamailler, on ne se comprend pas, communication, d'émission en émission, on sait qu'il y a un gros travail à faire sur la communication. Qui dit communication parle d'écoute, de savoir écouter, de savoir aussi recevoir des informations. Et sans pour autant juger l'autre dans sa différence. Donc, j'estime que c'est un chantier. Avant de se poser la question, c'est quoi être en couple? Je pense qu'il faut peut-être se demander, c'est quoi l'amour? Mais à la base, c'est quoi la séduction? C'est quoi déjà l'estime de soi? Parce que comme si on ne s'aime pas soi, comment tu veux te mettre en couple avec quelqu'un? Donc déjà, il y a une base. Il y a une base propre à soi. Si on sent qu'on aime partager, on a envie de donner, on a envie de transmettre, on a envie de... Ça, on sent on émane ce côté partage couple. En écoutant tout à l'heure là, entre vos deux définitions par rapport à la question, j'ai comme senti un côté pragmatique de ta part et un côté plus... Je ne veux pas dire utopique, mais un petit peu plus... Naturel, plus simple. Pas naturel. Parce qu'il y a une professionnelle de l'amour, là. Mais je sens que le côté pragmatique, ça ne veut pas dire que tu as un côté professionnel, non, il n'y a attention. pas de souci. Sur le côté, comme tu as dit, on n'a pas forcément besoin que d'amour pour faire fonctionner le couple. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction dans ce que vous êtes en train de dire. C'est juste que j'entends que oui, c'est naturel, bien sûr, parce que quand deux personnes se rencontrent, alors pour moi, la définition de l'amour, parce que j'ai entendu beaucoup de choses dans ce qui se dit, c'est vrai, au bout de 5 minutes, là, il y a eu tellement de thèmes que je me dis, je pars où je vais. Ah ouais. Mais pour moi, l'amour, en fait, c'est accueillir l'autre tel qu'il est. C'est quand on dit, par exemple, on utilise la phrase « je te vois », c'est pas « je te vois avec ce que j'attends de toi », je te vois comme j'ai envie que tu sois. C'est je te vois tel que tu es et j'accepte autant tes qualités, tes points forts, j'aime pas dire défauts, mais on va dire ça pour que ça puisse être compris. Pour moi, c'est ça l'amour. Maintenant, ce n'est pas contradictoire d'associer le naturel et le pragmatique. Pourquoi ? Je fais une différence et je tiens à cette différence parce que c'est justement là où on se trompe quand on dit que ça se fait comme ça. Il suffit qu'on s'aime et les choses vont aller, ça va être fluide. Oui, c'est nécessaire. Oui, c'est important. À trop calculer, c'est une base. Je comprends ça effectivement. Reste la base, oui, à trop calculer, bien sûr qu'on n'est plus dans le côté justement l'amour inconditionnel, etc. On rentre dans des attentes qui ne seront pas forcément, on va dire, c'est pas exprimé, hein. On n'aura pas ce que l'on désire forcément, puisque si on met tout en place, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains. Bien que l'amour soit défini au niveau chimique, au niveau du cerveau, on l'explique très bien aujourd'hui, les scientifiques ont quand même du mal à tout paramétrer au niveau chimique. Donc on voit bien, oui, c'est ce qu'ils disent. Preuve que c'est naturel. Mais on voit bien. Preuve que c'est naturel et fondamental. Oui, mais c'est ça la richesse. C'est chaque individu est unique. Oui, comment on peut définir l'amour en chacun de nous? C'est impossible. Oui, mais le but n'est pas de définir, voilà. c'est quand même de partir sur différentes lectures. Si on a une lecture scientifique, effectivement, que si vous invitez des scientifiques sur ça avec le cerveau, ils vont vous donner leur théorie et ça marche très bien. Sauf qu'ils sont conscients que tout ne peut pas s'expliquer par le biais de la science. Même moi, tout ne peut pas s'expliquer par le biais de la psychologie, parce que ce que tu dis, c'est vrai, c'est que nous sommes tous des êtres à part entière. Mais il y a quand même quelque chose que je tiens à souligner, c'est que ce que vous êtes en train de dire, j'ai le sentiment qu'on décrit des phases. Il y a des phases dans l'histoire amoureuse. Tout à fait. Donc au début, quand on parle de ça se fait naturellement, etc., pour moi, il y a une différence entre l'amour-passion, la passion dont on parle des débuts, là où tout est beau, on est vraiment dans moi je dis dans sa phase succès dans miel, c'est que l'autre, on se dit waouh, ah ouais, ça je suis sûre qu'il ou elle me qu'il ou elle me correspond, ça nous dope, on est dans un nuage, on est bien, on se sent bien, on se dit ouais, cette fois c'est le bon ou c'est la bonne. Seulement, chimiquement parlant, là je suis vraiment purement pragmatique. En fait, on constate qu'au bout de 2 ans, 3 ans, comme la routine s'installe, passe
le cap, c'est là où on va voir si vraiment nous sommes amoureux, parce qu'il y a quelque chose comme un voile qui se déchire, et c'est là où on constate que l'autre a des défauts. Eh bien, tiens. C'est ce que j'allais te dire. Attends. Là, j'avais pas vu ça de toi. Attends. Ce que j'allais dire, à savoir, on va voir les chaussures traînées. Mais Par le c'est passé, ça. on ne voyait pas les chaussures traînées. On ne voyait pas les chaussures. On ne voyait pas que le sac, il était rangé en quelque part. Là, on va voir tous les défauts. Exactement. Mais, tu sais, je suis totalement d'accord, hein, sans vraiment t'interrompre dans ton fil. On parle de naturel. Moi, je ne parle pas de naturel. Tout est beau, tout est joli. Je parle de l'alchimie dont tu parles, donc l'énergie, la fluidité que deux personnes ont. Il y a quelque chose qu'on n'explique pas à certains moments. Ah oui. Donc c'est de ça que je parle, ce côté énergétique, connexion qu'on n'arrive pas à définir. Ce moment-là peut définir un projet de se revoir et de déclencher. Voilà, c'est un élément déclencheur. Et c'est là où je parle de calcul, c'est que des fois, il y a des gens qui décident, bon, lui, je l'aime bien, il correspond à mes besoins, je vais tout faire pour être en couple avec. Donc, effectivement, il y a ce côté naturel, il y a ce côté projet, effectivement, mais moi, je suis plutôt au niveau élévation énergétique. Là, tu es dans le je suis un peu dans mon domaine, puisqu'elle est un peu dans son domaine, et mon domaine me dit, à travers l'expérience que j'ai vécue et l'expérience que je vois, il est vrai qu'un couple se définit avec le temps. Un couple ne se définit pas spontanément. Un couple fait effectivement, comme tu disais, après 2 ans, s'il n'y a pas d'entretien énergétique, s'il n'y a pas de communication, de séduction, d'attention, de comprendre qui est l'autre, de s'aimer soi-même, il y a tout un travail qui est peut-être technique, on va dire, psychologique, alchimique, il y a pas mal de choses. On aurait pu employer plein de termes hic, mais l'idée, c'est le temps. Ah non, mais c'est toujours pas en contradiction. C'est le temps. Moi, j'ai l'impression que toi, tu es davantage dans le rapprochement de deux êtres, de deux âmes, si je ne me trompe pas. Ah, complètement, parce que pour moi, un couple, ce sont deux âmes qui fusionnent. Tu connais la définition de séduction en latin? Non. En latin, non. Séduxer, ça veut dire détourner du droit chemin. Est-ce que la séduction, oui, de la séduction. Est-ce que la séduction aussi, c'est une bonne chose par rapport à l'approche du couple? Alors, je suis totalement émerveillée par la définition, d'ailleurs, parce que pour détourner, des fois, l'esprit de votre mari, par exemple, vers l'extérieur, il faut ramener la séduction, effectivement. Donc, il y a je l'aurais pris dans le sens inverse. Détourner de l'extérieur, détourner des choses, oui, séduire son mari, c'est effectivement le détourner de l'aspect extérieur. Beaucoup de femmes laissent faire et ne comprennent pas ce qui arrive après. Parce que la séduction, c'est tous les jours, c'est chaque instant présent. C'est dans le langage, dans le contact, dans les propos. On n'attend pas qu'un couple s'installe, on le construit, à mon sens. Et ça, la séduction fait partie de la construction du couple, la conscience du couple, les projets aussi, et pas que seulement l'amour, tout est beau, tout est joli. Mais l'amour, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est, comme tu disais. Tout en améliorant, si possible, les choses. S'il ne sait pas déposer ses chaussures dans le coin, eh ben, viens chérie, regarde, t'as vu, j'ai mis un petit support là, c'est très joli, c'est très mignon, tu pourras déposer là. S'il ne le refait pas, eh ben, c'est une sorte de répétition. Il y en a qui en ont marre de répéter parce qu'effectivement, un couple, c'est comme une construction de famille, comme on éduque un enfant aussi. J'ai une petite question pour Joanne. Parce que tu disais quelque chose tout à l'heure. Selon toi, est-ce qu'on est influencé par l'amour? Alors, est-ce qu'on est influencé par l'amour? Disons plus, puisque là, Alors, quand je dis est-ce qu'on est influencé par l'amour, je dis est-ce que l'amour, justement, fait partie d'une norme sociétale, comme tu parlais tout à l'heure? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que des fois, on veut vivre quelque chose à travers ce qu'on a vu. C'est pas forcément qu'on le ressent, c'est juste que c'est un peu comme ta question. Bon, je profite pour la poser. Est-ce qu'on se. Normal, on a les mêmes questions. Oui, c'est vrai. Y a-t-il des bonnes ou de. Mais je pense que si je la dis tout de suite. Non, mais je vois ce que tu veux dire. On va peut-être anticiper. Non, garde, mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc, alors, je vais encore distinguer les choses. Pour moi, c'est la façon dont on bâtit son couple qui est justement peut-être dans un système sociétal.
Je le distingue de l'amour. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que je ne confonds pas les deux. Quel que soit l'amour que l'on a, ça peut être par exemple, si on a une éducation qui est, on va dire, où on a toujours quand même, vous avez par exemple, je prends un exemple comme ça au hasard, vous êtes dans un système familial où, quoi qu'il en soit, la notion par exemple de mariage, elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'on vous considère comme étant en couple, si vous êtes marié par exemple. Ça peut être également par le biais de la religion aussi. Hein. Voilà, tant des fois, il peut y avoir la pression de la religion. Exactement. Par exemple, je sais pas, je suis dans une famille, j'ai beau ramener mes compagnons, on considère que je ne suis pas en couple. Parce que dans la famille dans laquelle je suis, dans le système dans lequel j'ai évolué, on ne peut valider mon couple qu'à travers le mariage. Qu'à travers une institution. Donc, si moi j'ai été éduquée de ça, et c'est là où je te rejoins en parlant d'amour conscient, on va revenir là-dessus, si en toute inconscience, c'est une pression pour moi et que j'ai du mal justement par rapport à dans ce dont tu parles, à pouvoir quand même bien me sentir dans ma peau, avoir une valeur haute de moi-même, je vais finalement mettre une attente sur l'autre en disant, mais écoute, pour que je sois validée, c'est pas comme ça qu'on le dit, hein, mais pour que je sois validée par ma famille, mes amis, il faut qu'on se marie. Moi, j'attends de toi qu'on se marie. Mais est-ce que ça fait vraiment partie réellement de ce que j'ai envie? Peut-être que non. Mais j'ai toujours été éduquée là-dedans, ou j'ai évolué dedans, où pour moi, l'idéal du couple, c'est de se marier. Si j'ai traîné ça pendant longtemps, ben, je vais faire ressentir à l'autre que non, on ne peut être qu'en couple que si on se marie. Alors que c'est peut-être pas une demande forte de ma part. Et c'est là où je te rejoins en disant qu'effectivement, si je n'ai pas travaillé sur moi, je me laisse influencer par les choix des autres, les choix de ma famille ou les choix de la société, ou même des amis. Si dans mon entourage, je vois que des amis sont heureux, selon moi, sont heureux en couple parce qu'ils sont mariés, je peux peut-être me dire, attends, mais c'est ça la définition du couple, c'est ça s'aimer. C'est qu'il faut que moi-même, je sois mariée. Donc pour le coup, je ne prends pas le temps de m'interroger sur ce que j'attends du couple, de l'amour, où j'en suis, comment je me situe, même en termes d'énergie, ce que tu dis. Et du coup, eh ben, je vais reporter à l'autre toutes mes attentes et toute ma pression. Une frustration également naissante. Exactement. Mais une frustration que je ne vais pas reconnaître parce que mon objectif, pour moi, couple heureux égale couple marié. Mais est-ce que c'est pas, excusez-moi mesdames, mais est-ce que c'est pas souvent la vision de la femme, le mariage plus facilement chez la femme que chez l'homme? C'est une éducation qu'on nous a transmise, donc c'est religieux comme tu disais, donc c'est une transmission, donc c'est un conditionnement on va dire. Pas du tout, moi c'est pas du tout à mon sens c'était pas ma priorité de vie. Je suis mariée depuis peu, mais ce n'était pas une priorité de vie. C'est parce que c'est arrivé comme ça s'est construit et finalement, pourquoi pas? Mais en fait, le couple a évolué, nous sommes en plein bouleversement. Ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, si vous regardez bien, ça fait maintenant près de 20 ans qu'on s'intéresse au couple. On ne s'intéressait pas trop à l'époque au couple. On l'a constaté aussi. Les études, tout ça, etc. Il fallait chercher. Aujourd'hui, c'est super, c'est génial parce qu'on a accès à plein de livres. Sur Internet, vous pouvez regarder, il y a plein de choses, donc c'est génial. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la notion de couple a évolué. Déjà, à la préhistoire, la fonction du couple, c'était quoi? C'était super bien défini. Hein? L'homme allait chasser, la femme gérait le foyer, mais il n'y avait pas d'histoire de « Ah, je suis une femme, regarde comment tu fais, moi je suis obligée de rester à la maison ». Non, c'était bien réparti parce que simplement, il y avait une organisation au niveau des groupes, des tribus et tout ce que vous voulez, qui était de gérer, la femme gérait l'intérieur, les enfants, mais savait aussi que l'homme, comme il allait chasser, c'était sa fonction et c'était d'ailleurs super bien vu. Mais on voit qu'en évoluant petit à petit, en fonction de l'histoire également, l'histoire du couple a évolué. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la fonction du couple qu'on a connue, je vais même dire il y a une dizaine d'années, ou les générations précédentes là, la fracture, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus reproduire la fonction du couple telle qu'on la connaissait parce qu'avec l'évolution des mœurs, avec l'évolution sociétale de la femme et de tout ce qui s'ensuit, il y a un bouleversement aujourd'hui.
mais auquel pour l'instant on ne sait pas trop comment. On est un petit peu dans un cycle où on se cherche justement même en tant que couple. Alors moi je trouve ça génial parce que ça permet de justement avoir la possibilité de créer sa relation comme on la souhaite. Mais encore faut-il sortir du carcan qu'on a appris, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine époque, il n'y a pas longtemps, souvenez-vous, déjà, je reviens sur la notion du mariage, sur la notion des rôles qui étaient très bien identifiés jusqu'à une certaine époque où c'est le mari qui travaillait, la femme était à la maison et il n'y avait pas de souci, chacun avait son espace. Est-ce que l'amour existait? Parce qu'il n'y avait pas forcément de l'amour aussi. C'était souvent, on suivait des normes, on suivait des codes aussi. Il fallait se marier, comme tu disais. Mais j'ai l'impression aussi qu'on s'est laissé influencer par des choses qui n'étaient pas forcément bien solides. Juste entre guillemets, tu viens de dire qu'avant, on ne s'intéressait pas trop au couple. D'accord? C'est qu'avant, il n'y avait pas de définition de ce qu'on est en train de faire actuellement là. Là, on est en train de construire une nouvelle vague, une nouvelle essence. L'essence même... Reconstruire. On reconstruit. Parce que ce qu'on appelait couple de nos parents ou nos grands-parents... Voilà, c'était vraiment le côté culturel. L'homme fait sa vie, la femme s'occupe des enfants. Mais c'est une définition de couple. Oui. Celle qu'on n'accepte pas aujourd'hui. Mais là maintenant, ce qu'ils définissent comme couple, c'est à chaque fois. Apparemment, il y a tout à construire. Donc il n'y avait pas de référencement avant. Il y avait juste une histoire. Non, si. Mais le couple ne vivait pas. On n'était pas dans un. Je ne peux pas dire ça. C'est-à-dire que la notion de couple évolue comme tout évolue aujourd'hui. Alors, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, ça a toujours existé, la notion de couple. Mais seulement ce qui change et ce qui évolue, c'est simplement, effectivement, ça évolue en fonction de nos besoins. À l'époque, on ne se préoccupait pas de la notion de couple parce qu'à l'époque, enfin en fonction des époques, les besoins aussi ont changé. C'est-à-dire qu'on est arrivé... Alors, quand on a un besoin primaire, on ne va pas s'intéresser à tout ce qui est la partie développement, etc., etc., parce que l'idée, c'est de pouvoir subvenir à nos besoins. On monte au fur et à mesure dans la société à un niveau qui nous permet, et c'est génial, qui nous permet d'être centrés sur nous, sur notre bien-être, etc., etc. Donc, nous avons le temps de développer, j'aime bien le mot reconstruire parce qu'on est en permanence en construction, en reconstruction. Alors, peut-être qu'aujourd'hui on parle du couple, donc on a le sentiment que c'est quelque chose qui est nouveau. Non, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que ça se transforme en fait. C'est comme nous. C'est-à-dire que nous évoluons. Mais moi, je m'appelle Joanne depuis ma naissance. Mais la Joanne que je suis quand je suis née et la Joanne que je suis aujourd'hui, mon nom je le garde, mon prénom je le garde. Mais c'est pas que je n'existais pas. C'est que j'ai connu une évolution qui aujourd'hui me permet de dire, je peux regarder en arrière, mais je peux me définir en tant que Joanne petite fille, Joanne ado, Joanne femme. Excuse-moi, Joanne, est-ce que ce ne serait pas plus un renouvellement? Alors... Un renouvellement que pas forcément, Olivier? Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça. Toi, tu le vois comment? Renouvellement dirait que c'est comme si quelque chose prend fin à un moment donné ou fait une pause et que tu renouvelles quelque chose. C'est comme une mise à jour d'une certaine manière? Non, enfin, je le vois pas comme ça. Reconstruction, parce que si on regarde il y a très longtemps avant, le couple était éphémère, comme tu parles des tribus, le mari allait chasser, la femme était avec toutes les autres femmes. Il n'y avait pas trop de notion de couple. Il y avait des hommes polygames, des femmes... Mais la notion de couple, là, maintenant, je vais dire maintenant, 2022. Ça a évolué maintenant. Maintenant, on parle de construction ensemble, tous les deux, éduquer les enfants ensemble. Où ça qu'on voyait ça avant? C'était bien défini, effectivement, peut-être les rôles, mais c'était pas vraiment... Quand on parle de couple, c'est deux personnes. On est bien d'accord. Oui. Couple, c'est ensemble. Là, tu parles d'une configuration en maison, une configuration sociale, peut-être. Mais le couple, à mon sens, c'est deux êtres. On ne parle pas de toute une notion de famille. Un couple, c'est deux êtres, deux individus totalement différents qui se mettent dans un partage d'aventures de la vie. Et à travers cette aventure, ils sont censés faire ensemble, parler, discuter, évoluer ensemble. Là, maintenant, on parle de couple. Avant, excuse-moi, même si mes parents étaient ensemble, ils s'étaient mariés, divorcés. Mon père, effectivement, avait une éducation très différente, qui était différente de certains messieurs que je voyais autour de chez moi. En Martinique, je parle de mon petit environnement,
les couples, je serais très, très, très curieuse de rencontrer des couples. Il y en a, c'est rare. Maintenant, ça évolue dans ce sens. On voit les papas avec leurs enfants et leurs femmes. On voit des papas volontaires, des hommes, volontaires. On ne parle pas d'enfants. Mais pour moi, le couple, c'est que deux êtres. Pour toi, c'est là où j'en viens. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire ça. Chacun a sa représentation du couple. Voilà ce que j'allais dire. C'est ce que je dis. Chacun définit. Chaque personne a sa notice de couple. Voilà, sa notice du couple. Sa vision du couple. Voilà, c'est pour ça que je dis que le couple n'a pas émergé aujourd'hui. Et ça n'est pas en contradiction avec l'idée que tu mets en avant. C'est-à-dire que l'idée du couple aujourd'hui, c'est ce que tu poses comme jalon et c'est ce à quoi tout le monde aspire. Mais il n'empêche que le couple a toujours existé. Alors certes, cette notion dont tu parles et la vision que tu as, elle va s'articuler sur les aspirations que nous avons aujourd'hui. Mais même avant, à l'époque, etc., je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de couple. C'est un mot qui n'était peut-être pas utilisé. Ah si? Oui, ah bon? Utilisé, mais parce bien que, sûr. Excuse-moi, à mon sens, si on cherche la définition de base du couple, ce que nos grands-parents vivaient, bon, après chacun, effectivement, s'est dit sa perception de la vie. Olivier, tu voulais dire? Moi, je vous écoute, en fait, tout ce que vous dites là, tout ce que vous dites, selon moi, est lié, en fait. Tout est lié. Il est vrai que moi, j'ai cette perception du couple où ça commence par l'image. Ça commence par ce que moi, j'ai vu, pas forcément ce qu'on m'a expliqué. Donc, j'ai vu des couples, alors oui, mes parents, mais j'ai pas vu que mes parents. Ensuite, j'ai connu la télé, par exemple. Quand j'ai connu la télé, on m'a montré, par des feuilletons, etc., c'est quoi un couple, c'est quoi une famille, etc. C'est-à-dire que j'ai mon éducation je sais pas comment on va dire ça, de couple, qui a enrichi ma perception du couple, en fait, ne dépendait pas forcément d'explications. C'était par des images que je voyais, c'est parce que je voyais de mes propres yeux que je disais, bon, un homme doit être avec une femme, je parle de mes parents, etc. Et je ne pouvais pas définir ça comme de l'amour, je ne connaissais pas l'amour. Je ne savais pas c'était quoi, mon cerveau n'était pas encore sur ça. Je pense qu'il y a aussi, à cette notion de couple, il faut aussi allier cette notion de maturité ou d'immaturité. C'est-à-dire que voilà, en ne se focalisant que sur des images, on commence à construire notre propre définition de ce terme. Donc on se l'approprie en fait. On se l'approprie ou on se le réapproprie, je ne sais pas. Mais on a comment je peux vous dire ça? On avance de manière neutre parce qu'on ne comprend pas concrètement ce qu'on voit. On veut répéter ce qu'on voit qui nous paraît bien ou pas. Donc, ouais, on n'est pas dans le vécu même. On n'est pas encore dans selon moi, on n'est pas encore dans le ressenti. On est plus dans ce qu'on appelle, comment on dit ça quand les enfants copient, le mimétisme. Voilà. Notre curiosité, ça éveille notre curiosité et là, on se pose un peu plus de questions. Peut-être qu'on va commencer à interroger notre environnement, nos parents, nos amis, etc., ou des gens qui sont plus grands que nous, etc. Moi, je trouve qu'on a fait de l'amour quelque chose. Est-ce qu'on peut... Alors, non, je vais vous poser la question carrément. Est-ce que vous pensez que l'amour, parce que tu l'as dit, Saki, est-ce que l'amour, c'est une forme d'éducation? Non, excuse-moi. Enfin, ça peut être perçu comme une forme d'éducation. Avant de répondre à la question, mesdames, moi je constate qu'avant, quand tu parlais de vision du couple, on regardait souvent par rapport à nos parents. Et au fil du temps maintenant, on regarde souvent par rapport au réseau. La nouvelle génération, ils vont regarder le couple Jay-Z-Beyoncé, le couple Rihanna avec... ça s'appelle encore. Oui, mais là, attends. Mais souvent, il y aura cette influence des réseaux pour voir le couple. Oui, mais là, Jonathan, là, tu nous avais fait un bond dans le temps. là, tu nous avais fait... Non, mais c'est souvent ça aussi, tu vois, par rapport à la perception du couple aussi. Bon, je comprends ce que tu veux dire. Il y a l'influence, en fait. Il y a l'influence de notre environnement. D'accord. Moi, je vais vous dire, être en couple, enfin, je pense que c'est comme ça, on aurait dû commencer comme ça. C'était quoi notre définition à chacun du couple? C'est ça. C'est peut-être pour ça. Et là, à savoir qu'on constate aussi que chaque personne a sa définition. Et même dans la société, chaque personne aura sa définition. Je pense pas Oui, je pense par rapport à la religion. Par rapport à la religion, par rapport aux normes, par rapport à la société. Je suis pas d'accord. On va dire que c'est dispatché sur différentes priorités ou valeurs. Je pense qu'il faut séparer amour et couple.
avant tout. Ça, Si tu fais- l'as dit au début quand on parlait Exactement, mais- pour la première question, Oui. à savoir c'est quoi être en couple. Mais Pourquoi être en couple? c'est super intéressant ce qui se passe là, parce que je suis en train d'écouter et le recul que j'en ai, c'est que je me dis, mais en fait, chacun, on a notre lecture du couple, on a notre regard du couple, mais on est en train, en fait, de valider ou pas ce qui est un couple, alors que deux êtres qui se mettent ensemble, que ça soit par amour, que non, etc., s'ils estiment qu'ils sont en couple, ils sont en couple. Ben oui, c'est Ça, c'est clair. Le choix des deux. Parce qu'il y a une négociation qui se passe où on n'y est pas, en termes d'intimité, même sur le plan financier, ce que vous voulez. Et c'est là où il y a une association des deux qui estiment qu'ils vont partager une intimité, un espace, etc., etc. Et ça, c'est leur définition du couple. Est-ce que moi, aujourd'hui, que je sois expert professionnel, peu importe, j'irai invalider ça? Pas du tout. S'ils estiment être en couple, moi je dis, mais très bien, vous êtes en couple. Après, chacun a passé sans doute un accord, que ça soit conscient ou inconscient, ils sont en couple. Et c'est là où je vous dis, franchement, l'émission est intéressante. Merci. Moi, j'ai mon point de vue, voilà, j'ai mon point de vue sur le couple. Mais en même temps, de quel droit j'irai invalider ou valider le fait que quelqu'un est en couple? Il y en a ceux aussi qui vont dire que c'est un échange de bons procédés. Exactement, C'est- exactement. Ça en revient à cette histoire de définition de l'amour. Exactement ce que tu disais par rapport à l'éducation. Est-ce que c'est lié à Est-ce que c'est une l'éducation? éducation? Est-ce que c'est lié à l'éducation? Parce qu'en fait, l'amour sera défini par ce qu'on se sent capable de vivre. Si je me sens capable de me mettre en couple, je vais essayer de me mettre en couple. Je vais oser. D'accord? Je vois mesdames, je vais dire, il y en a une qui me plaît, je vais tenter. Je vais tenter. Mais est-ce que ça se définit comme ça, justement? Est-ce que tu penses que du premier regard, on se dit je veux être en couple avec? Non, je ne Au pense pas. premier regard? Ouais. Je pense que c'est possible de le... Alors, je ne vais Ça pas être reste- formel, c'est pas du projette, 100%, mais je pense que c'est possible parce que Mais dans la si tu me globalité- plais, je vais forcément, ça va déclencher des envies chez moi. Oui, plaire. Ou une Alors, projection. voilà comment on va disséquer certaines choses, puisque être en couple, c'est arriver à un but, c'est un objectif, on va dire. Étape par étape, step by Mais step. d'abord, dès que tu vois la personne, tu dis pas tout de suite, je veux être en couple avec elle. Ah, ça dépend. Ah ouais? Ah ouais. Donc c'est un aspect physique. Donc voilà, tu définis, toi, être en couple, d'abord sur un aspect physique. Tu vois ce que je veux comprends dire? ce que tu veux dire. Donc chacun peut avoir ce déclic ou pas, hein, selon un timing ou selon le côté instantané et selon l'éducation qu'il a reçue, selon ses valeurs. En fait, définir être en couple, c'est vraiment propre à chacun, à mon sens. Et effectivement, C'est pour ça que je parle d'influence. Voilà. C'est pour ça que je me demande si on n'est pas réellement influencé pour Actuellement, la pression dont Jonathan parlait, oui, tout le monde veut être en couple avec quelqu'un qui a des conditions adaptées, et ceci, il faut qu'il rentre dans le cadre. Alors, donc là, est-ce- c'est comme si je rentre, on va dire, c'est un statut. Ça rentre dans... On va revenir au statut. on va- Comme Attends, je si voulais dire en quelque chose, mais on va- 2021, la 22, pardon, on est dans un statut de couple. Et c'est pour ça que je suis très, très... Ce mot, il est très éphémère. Lequel? Le mot couple. Le mot couple, pour toi, il est éphémère. Ouais. Parce que Moi, je pense qu'il est on va mal le maîtrisé. définir, Mais on va en le parler, on va en définir parler. sur différents aspects. Tu aurais mis quoi? Tu aurais dit quoi alors? Fusion? Voilà. Bah C'est après, bon, on est ça c'est connecté, mon... alors. Oui, ça c'est mon point de vue. Et puis, ou bien vivre. Vivre et après voir si on construit ensemble. Mais trop mettre des mots avant, on va se marier, Je suis d'accord on avec va ça. être en couple, on va avoir un enfant. On C'est va en quoi parler. cette pression? Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que ça ralentit le côté merveilleux de l'histoire. Oui, je suis un peu à l'eau de rose. Je suis hydrothérapeute, j'adore l'eau. Je suis comme l'eau. Ça peut être doux, ça peut être mouvementé, mais l'idée, c'est que trop de gens mettent des mots sur un fonctionnement d'instant présent, de vie, et finalement, ça ralentit l'émergence, ça ralentit Excuse-moi, Saki. l'épanouissement, en fait. À la base, ça reste quand même un sentiment. La base de la base, ça reste un sentiment. Un couple, c'est Ça pas un reste- sentiment? Ça reste quelque chose qu'on ressent. Un couple. Un couple, c'est Ah, pas un l'envie sentiment. d'être en couple. L'envie d'être en couple. C'est-à-dire que tu sens que tu vois. C'est un manque, ça.
C'est-à-dire que si toi tout seul, tu es là dans ton coin et tu te dis, ah ouais, il faut que je sois en couple. Hein. Ah ouais, j'aurais bien aimé être en couple. Hein. Ça, c'est un problème d'estime de soi. Tu te dis, si ça qui est fait, le ça qui est fait. Et puis pour l'instant, mon cas vivre bien, mon cas épanoui comme moi, mon cas fait comme moi du bien, je suis en couple avec moi-même déjà. Il y a beaucoup qui le disent maintenant, être en couple avec soi-même. Prendre soin de soi pour attirer l'autre. Mais comment tu veux déjà définir que je veux, ah ouais, à la fin de l'année, là, il faut que je sois en couple. Mais n'importe quoi. On a tellement de choses là. On achète tout par Internet. Je voulais dire Non, mais j'ai oublié parce qu'on veut parler beaucoup. On a dit ça. beaucoup de choses que je suis en train de voir des questions. Est-ce qu'on n'avait pas déjà répondu? Non, c'est-à-dire y a-t-il des bonnes ou des fausses raisons de se mettre en couple? Alors, moi, je reviens sur la notion de couple. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle avant de répondre à ma question. Oui, avant de répondre à ta question. question. C'est-à-dire qu'on parle de couple parce que c'est le mot où tout le monde peut se référer. Maintenant, si réellement on veut parler de construction, d'amour conscient, on va plutôt parler de relation et pas de couple. Ah, là, j'adhère. Oui, mais on a demandé la définition. Voilà. Bon, on est dans le couple parce qu'effectivement, là, on est en train de chercher une définition. Donc, il est clair que ça va nous mener sur de grandes discussions. Mais l'essence même, en fait, quand on parle de couple, en fait, c'est pas ce qui est intéressant. C'est la relation et comment on la construit. C'est une affaire de relation. Donc, c'est ce que je voulais dire, pour ne pas mettre trop de pression sur être en couple, pas être en couple. Exactement, je suis totalement d'accord. D'accord. Je kiffe ce que j'entends. C'est bien, j'aime apprendre. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je reviens sur ma question. Y a-t-il des bonnes ou fausses raisons de se mettre en couple? Bien sûr. Vas-y, on t'écoute. De par nos définitions, déjà, de par nos définitions, on peut se tromper ou pas. Comme vous l'expliquiez tout à l'heure, si tu choisis une personne parce qu'elle a de l'argent ou ça, c'est pas de l'émotion, c'est un critère. Ouais. C'est de la sélection. Ça n'a rien à voir. C'est du speed dating. Ça peut être un peu ça. Ça peut être un peu ça, mais être en couple dépend aussi de certains critères aussi. Mais avant tout, le naturel tu réagis par rapport à tes émotions et non tes critères. C'est tes émotions qui vont peut-être te pousser à réfléchir un peu plus et à chercher tes avantages dans l'histoire. Parce que tu peux avoir beaucoup d'émotions, ça ne veut pas dire que tu vas tomber sur la bonne personne. Ça ne veut pas dire que cette personne-là va t'apporter ce que toi tu attends d'elle. Il faut déjà savoir ce que toi il faut déjà que tu comprennes ce que toi tu ressens et ce que ça peut t'apporter et que tu peux transporter à un autre. Monsieur, moi je suis... Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que voilà, oui, il peut y avoir des bonnes raisons, oui, il peut y avoir des mauvaises, mais ça va encore, ce qu'on dit depuis le début, ça va dépendre de chaque individu. Ça va dépendre de ta perception des choses, ça va dépendre de ta définition du mot. J'en reviens un petit peu au statut. Ouais. Il est vrai que, tu vois, on attribue beaucoup de valeur à un mot. Un mot a sa puissance, il ne faut pas se voiler la face. Mais effectivement, il y a le mot et le statut. Le statut, c'est l'intensité que tu accordes à ce mot. D'accord? Si tu te mets la pression en disant il faut qu'on soit en couple, il faut que je sois en couple, tu te mets déjà de la pression. Ouais. Donc tu vas je mets forcément entre guillemets parce que tu ne vas pas forcément le faire. Mais tu vas forcément partir sur de mauvaises bases finalement. Vu que tu n'es plus dans ton émotion, tu es dans le besoin de réaliser quelque chose en lequel tu crois. Pas forcément quelque chose auquel tu ressens. Mon français est un peu bancal. Donc c'est là où on va faire la différence entre couple et relation. Oui, c'est pour dire, c'est pour revenir, c'est pour ajouter ce que vous disiez en fait. Et c'est très important le fait d'avoir dit relation. Parce que couple, ça n'exprime pas... Pour moi, couple et relation, c'est deux choses qui sont très différentes. C'est pas la même puissance, c'est pas la même énergie. C'est pas la même énergie, exactement. Donc c'est pour ça que je dis que de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tout est lié en fait. Alors je suis pas psy, hein. Je parle des fois, j'ai l'impression de parler comme un psy, je suis pas psy. D'accord? Non, mais j'essaie de comprendre et... Après santé thématique. Toi, comme je te disais, je m'en gars suivre chimio. Olivier, après santé thématique, tu as appris quand même. Voilà, mais c'est grâce au ressenti des gens. Donc aujourd'hui, si je pense que je pense avoir mieux compris l'amour de ce que je pensais de lui, d'accord, je reste sur moi-même, je me dis que tant qu'on ne s'aime pas nous-mêmes, comme ça qu'il disait, tant qu'on ne s'aime pas nous-mêmes, on ne peut pas comprendre cette notion de relation. On ne peut pas la comprendre, on peut aller dedans, on peut foncer les yeux, la tête baissée, on peut se mettre en couple parce qu'on veut être en couple, on peut se mettre en couple parce que la miss nous plaît. On peut se mettre en couple parce qu'on pense que c'est ça le cheminement de la vie. Mais jusqu'à maintenant, tant que tu ne ressens pas la chose,
as des chances de te tromper dans ton cheminement, vu que c'est pas quelque chose que tu ressens. Il est important de comprendre ce qu'on ressent, de respecter ce qu'on ressent et d'honorer ce qu'on ressent. Comme ça, comme tu disais. Si ma maman regarde ça, quelle histoire. Comme ça, comme tu disais tout à l'heure là, d'abord être en couple avec soi-même. Être en couple avec soi-même, ça revient encore sur l'estime de soi. Ça revient par rapport, déjà, l'estime de soi, c'est aimer soi-même. Pardon. C'est s'honorer. Le couple commence par un sentiment personnel, individuel. Voilà, le couple commence par toi. C'est ce que tu as envie de faire. Tu as envie d'être en couple. Mais je dirais que c'est associé au mot engagement également. Qu'est-ce que vous avez décidé? Alors, parle plus fort. Dans quoi vous avez décidé? Je suis en train de réfléchir tout bas. Ah, d'accord. De quoi? Non, j'ai pensé quand tu parles quand tu parles, je t'écoute et je me dis oui, mais ça implique la notion d'engagement en fait. Mais c'est vrai que quand on reste simplement ancré sur la notion de couple, c'est peut-être là où tu trouves que c'est rigide et que ça nous fait tourner en rond dans quelque chose. Je ne sais pas toi, c'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire de pas d'ouverture. Maintenant, quand on parle d'amour conscient, pour moi, l'amour conscient, tu vois, tu as parlé d'eau, etc., c'est vraiment comme la rivière, c'est comme la nature. L'amour conscient, c'est sa capacité à se dire, mais le couple n'est pas la destination, hein. C'est l'expérience qu'on vit au fil des jours, dans le quotidien, comment on évolue, c'est accepter de se dire que, de toutes les façons, ça se transforme, ça évolue. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre comme un enfermement, c'est ce que tu disais. Voilà. C'est la relation qui est comme la rivière, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça sera calme, il y a des moments où ça sera certainement houleux, mais c'est ça le jeu, c'est ça la vie. Mais pour pouvoir en arriver là, il est vrai qu'il y a un sérieux... Alors, quand je dis sérieux travail, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas... Alors, je dis juste un mot à travers ce que tu dis. Oui. L'amitié. Il n'y a pas que l'amour, il y a de l'amitié aussi dans une relation. Oui. Et si on a de l'amitié, on comprend l'autre, on écoute comme un ami. Et c'est pour ça qu'avec dans ma relation, je parle de 3 niveaux. Le niveau amant, amitié et amour. Oui. Amour inconditionnel. Vis-à-vis de la nature des choses. Donc à travers ça, en respect avec tout ça, on peut de manière déontologique essayer de comprendre l'autre, de voir, ben oui, il a un défaut par là, bon, ben on essaie de combler. Parce que ça peut, on reste humain, on est agacé par des choses, mais on reste humain. C'est ça, c'est-à-dire qu'on voit l'autre dans sa totalité, c'est comme un sport qu'on aime bien, pour autant c'est difficile. Non, je vais prendre la nature toujours, parce qu'on y est. Moi, ça m'inspire. J'aime la mer. Est-ce que parce que quand la mer est démontée, je ne l'aime plus? Est-ce que quand il fait pas beau, je vais dire ah non, maintenant non, je n'aime pas la mer. Je l'aime que lorsque elle est plate. Quand ça m'arrange. Quand ça m'arrange. Non, on prend dans son intégralité. Et la relation, voilà, c'est-à-dire que quand on parle de relation, c'était peut-être plus engageant et en même temps peut-être pour nous plus fluide, parce qu'on va se dire tiens, étant donné que c'est une relation, c'est ce que tu dis, comment je la nourris, comment elle va se transformer. Et là, à ce moment-là, il est peut-être possible de se dire oui, on peut évoluer. Alors que quand on reste dans la notion de couple, c'est ce qu'on a défini dans un premier temps. Mais si on ne voit que ce qui ressort du couple au niveau sociétal, il est clair qu'on s'y perd et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de se perdre parce que on les change au début. Quand je dis on se perd pas, ça évolue. Mais quand on essaye de définir le couple, c'est là où on se retrouve dans un carcan, puisqu'effectivement, on est en train de vouloir définir le couple sur le plan sociétal, sur le plan religieux, sur le plan etc. Donc vous voyez que ça enferme tout de suite. C'est vrai. Non, c'est quel type de relation moi j'ai envie de nourrir aujourd'hui avec mon expérience, avec tout ce qui, moi là, je me suis nourrie de quoi, mais j'ai envie de nourrir l'autre de quoi. Mais l'autre aussi m'apporte, mais l'autre m'apporte quoi? Parce que quand l'autre me renvoie ses défauts, ce que je n'aime pas, je suis obligée de travailler sur moi. Je suis obligée de travailler sur moi. Tout à fait. Donc l'espace qu'on définit comme étant le couple, je vais le dire comme ça, pour moi, c'est vraiment une expérience intéressante, éprouvante,
même en développement personnel. Tout à fait. Parce qu'on décide de se mettre en relation avec l'autre, l'autre nous renvoie parfois des choses que nous-mêmes, on n'a pas envie de voir. Et c'est là où le travail commence. C'est là où le travail commence. Je suis totalement d'accord. Est-ce que ça passe pas également par... Parce que quand j'entends ça, je me dis, est-ce qu'un jeune de 20 ans, il a conscience de tout ça quand il a l'intention de se mettre en couple? Mais pas du tout. Moi, je ne conseille pas aux jeunes de 20 ans de se mettre en couple, excusez-moi. Je ne conseille pas aux adolescents de se mettre en couple. Je suis désolée. Il y a trop de jeunes en couple qui ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils sont. Mais excuse-moi, Saki, tout à l'heure, on a fait aussi la distinction entre couple et relation. Non, mais en fait, mais quel que soit, on parle des jeunes, pour qu'ils puissent comprendre. À mon sens, c'est complètement aberrant d'être en couple. On voit les petits couples partout, à droite, à gauche. Après, il y a de l'amour. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir de l'amour, de l'amitié. Arrêtons de rentrer, comme tu dis, dans le carcan du couple trop tôt. Ça sert à rien. On peut avoir des relations, des amitiés intenses, et puis on construit une expérience. Nous, jeunes, on n'a pas tout le temps été en couple. Vous avez tout le temps été en couple, les gars. Mais on le sent bien, d'ailleurs. J'ai souffert, moi. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui sont même en primaire se disent en couple. Oui, mais très tôt. C'est tôt, très C'est un mot qu'on Mais dans utilise, les années c'est un mot 70, banalisé. Dans les années 70, même avant, les gens se mariaient tôt aussi. Ils se Oui. mariaient à 20 ans, à 18 ans, 19 ans. Oui, oui. Oui. C'est quelque chose Ben, il n'y avait qui- pas de couple, c'était mariage. C'était mariage. C'est toujours un couple. schéma. Mais C'est un schéma. C'est un schéma. ouais, c'est un C'est toujours schéma. un schéma. C'est toujours un schéma. C'est on le disait au début. C'est toujours un schéma qu'on nous a montré. On se réfère toujours à un schéma qu'on nous montre. Ouais. Ça vient pas de nous, en fait. Je dis pas qu'il faut pas qu'on soit en relation. J'essaie de faire évoluer les mots. C'est en relation. Mais réellement, on se fie à ce qu'on nous apprend, à ce qu'on nous transmet. L'adolescent, les jeunes ou l'adolescent se fie à ce qu'il voit. Mais ses émotions vont peut-être comment je peux dire ça, apparaître plus tôt que nous. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu sens que tu vas tomber amoureux, tu tombes amoureux, ça tombe sur toi, tu dis, ah, elle est belle. Tu vois, elle est belle. Il n'y a pas de réflexion derrière, tu dis juste que la personne est belle. Ça te fait du bien, ça te met dans un état que tu ne maîtrises pas. C'est la première fois que tu le oui vis. ou non. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est cette personne-là qui t'attire, tu penses qu'à cette personne-là. C'est pas maîtrisé. Tu comprends? Nous, adultes, avec l'expérience, avec nos différentes expériences, on est plus dans une réflexion par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Maintenant, imagine que tu te mettes en couple et que ça casse et que tu te remettes en couple. Pourquoi on recommence? C'est qu'à quelque part, on a retenu autant les mauvaises leçons que les bonnes. On a retenu autant les mauvaises énergies que les bonnes. Il y a des choses qui nous ont fait du bien. Si on recommence, c'est qu'il y a des choses qui nous font du bien. D'accord? Il y a un manque aussi. Et quand ça te fait du bien, c'est limite tu deviens addict de ce qui te fait du bien, tu vois. Mais à un moment donné, est-ce qu'on recommence avec l'humilité de se dire, bon, j'ai raté plein de choses. J'ai raté la dernière fois. Qu'est-ce que je dois améliorer avant de me remettre en couple? Comme on disait, c'est un cheminement. Ouais. Il y a un cheminement. Mais est-ce qu'on fait tout ce travail? Est-ce qu'on se met dans cette condition de vouloir toujours mieux faire ou juste revivre quelque chose qu'on finalement on ne maîtrise pas? Est-ce qu'on fait également cette introspection également pour voir? C'est important. Maintenant, c'est une question de maturité. Maturité. Voilà, c'est Quand bien on parlait pour de ça jeunesse tout à que l'heure, là. les jeunes ne peuvent pas avoir... Donc, certains, oui, il y a quand même une majorité de matures. Ils avancent avec leur Mais leur en capacité, fonction de son l'âge, expertise. je me dis qu'il y a un recul ou une expérience à prendre avant de se définir en couple. On peut être en relation, aimer quelqu'un, voir comment ça se passe. À mon sens, avant, il y avait plus de temps. On prenait le temps d'être en couple. Maintenant, on ne prend plus le temps d'être en couple. Comme dit Olivier, on se voit, bim, bim, bim. Il y avait plus une notion de, allez, on se rencontre une fois, une autre fois, et on voit si, allez, on est bien ensemble. Maintenant, c'est direct dans la soirée, on est en couple. On repart ensemble, c'est parti pour... Alors, l'idée, c'est quelques mois. On n'a pas pris le temps de se s'aime découvrir. On s'aime plus. Voilà, on ne prend pas le temps de se découvrir. Moi, je suis dans le temps. À mon sens, le temps, c'est la meilleure carte à jouer pour le couple. Prendre le temps. Oui, Tu alors l'as après, rajouté je quelque me chose, dis oui, parce que je me dis oui, mais en même temps, ça ferme la porte sur ceux qui se sont connus depuis l'âge de 20 ans et qui aujourd'hui sont toujours ensemble. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils se sont mis en couple trop jeunes? Non, ils étaient matures.
Voilà, c'est ça. C'est une éducation, c'est une transmission. Voilà, il y a des cas de maturité, il y a des cas qui sont trop comme ce qu'il disait, le regard des autres, pour entrer dans le cadre. Alors c'est ça, c'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément une question d'âge. C'est une question d'époque. C'est une question sans doute... Pas d'époque. Alors il y a de tout. Il y a de tout certainement, mais là où je veux en venir, quand je disais justement la partie pragmatique, c'est pas faire des carcans, mais on travaille facilement aujourd'hui, par exemple sur le plan professionnel, on aspire à un développement sur tous les plans pro, etc., acquérir des compétences, on y travaille volontiers. On travaille volontiers sur son physique, on travaille volontiers sur tout ce que vous voulez. Par contre, lorsqu'il s'agit de travailler sur sa relation, parfois ça nous semble tellement d'une évidence que on occulte que, je reviens là-dessus, la relation ça se nourrit et c'est ce que tu disais en fait. Et c'est là où je parle d'apprentissage et c'est là où peut-être que les mots sont peut-être trop durs ou je sais pas, mais quand je dis ça, c'est juste pour montrer que aujourd'hui, en fait, le challenge c'est de travailler sur sa relation. On ne peut pas simplement se dire qu'on est en couple et puis, alors qu'on est en relation et que ça va se faire. Parce que autant vous prenez la décision de travailler sur vous, sur le plan personnel, alors je ne comprends pas comment. Il faut travailler aussi en couple, communément. On ne peut pas attendre de l'autre, par exemple, une évolution. Et que soi-même, et puis que soi-même, on est là tranquillement en se disant, bon, ben oui, ok, c'est super, moi j'ai fait le travail qu'il faut, ma relation, ça ira. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on travaille sa relation. C'est du plaisir de travailler. Je ne mets pas. Donc, le mot travail en couple, j'aime pas trop, mais bon, ça, c'est un point de vue. Oui, ça, c'est mon vocabulaire. C'est mon vocabulaire. Mais quand je dis on y travaille, c'est vraiment pour mettre l'accent sur le fait que, quel que soit son domaine de vie, on fournit peut-être facilement, on met en place, facilement ce qu'il faut, alors que dans la relation, tout l'enjeu et toute la beauté, c'est justement d'être dans cet amour conscient dont on parle depuis un moment. Excuse-moi, Joanne, est-ce que ce ne serait pas plus effort que travail? Faire des efforts? Non, moi je retiens travail, parce que pour moi le travail n'est pas antinomique. Pour moi le travail c'est du plaisir. Donc, non, faire des efforts. Faire des efforts, alors tu entends le mot? Effort. Donc ça veut dire que tu es là en train de forcer sur un truc. Aimer travailler sur soi, c'est un plaisir. Comme elle dit, comme Joël dit. Alors, aimer travailler pour son couple, c'est un plaisir, à mon sens. À mon sens. Et puisque c'est d'abord, on est parti sur une base, un terreau d'amour. Un terreau, puisque ça se décompose, je ne sais pas. Donc, c'est quand même une base d'amour. Donc, c'est un plaisir, c'est pas un effort. Quand ça devient un couple, un effort, une routine, oui, monsieur, machin, ou mademoiselle, oui, machin, pour moi, c'est juste une formalité. Des gens qui sont ensemble. C'est le début des problèmes. Non, après, si on décide tous les deux d'entretenir, de discuter, de communiquer, de mettre tout de suite, comme je dis à mon mari, il y a une poussière qui tombe, moi je souffle. Je passe mon produit, je nettoie. Ou pas qu'à garder tout pays. Non, mon pas qu'à attendre crasse. On n'attend pas la crasse. C'est quand il y a la poussière, on nettoie. C'est comme une maison, c'est comme quand on se douche tous les jours. Donc, on nettoie ce qui se passe autour de nous. Donc, s'il y a un souci, on ne laisse pas encrasser les choses. Et la relation, c'est ça. C'est un plaisir de donner des odeurs, de purifier nos relations. Quand ça devient un effort, c'est qu'il y a un problème. C'est ça que les gens... pourquoi le sujet, c'est... Pourquoi ça cloche? Parce qu'ils procrastinent, ils restent dedans, c'est pas bon, ils aiment pas, et ils ne font aucun effort. Et après, il y a un éloignement. Le couple, c'est dès qu'on a décidé et qu'on a vu qu'il y a un souci, on se met là tous les deux et on nettoie. Mais il n'y a pas un qui fait et l'autre ne fait pas. À mon sens, on parle de deux individus. Donc, quand il y a un qui est là sur l'autre, tout le temps sur l'autre, et l'autre, c'est pas... Donc, c'est ce qu'on voit. Ah, mademoiselle Caveye, moi. Ah, c'est cela. Il y a un problème de communication et de vérité dans un couple. Voilà. Pour moi, c'est vivre en vérité. C'est pas vivre en hypocrisie. Dans mon couple, s'il y a un truc qui est sombre, je vais allumer la lumière là-dessus.
Pas attendre que les ténèbres prennent la place. C'est quoi Moi, j'estime que... Alors, je passe dans le pourquoi ça cloche. Hein. J'estime que, déjà, les plus mauvais exemples, c'est les plus grands. C'est nous. On parle souvent des jeunes, mais les jeunes, ils sont en construction. Donc, ce qu'ils vont vivre, c'est un apprentissage, comme on disait. Donc, c'est des phases. Il y a une phase. Quand tu es jeune, ben, tu peux tomber amoureux. C'est pas quelque chose de maîtrisable. Donc, c'est des phases. Mais nous, les adultes, on se dispute souvent. On est souvent en désaccord. Là, les jeunes, ils voient ça. Ah oui. Donc, quelle base ils ont? C'est nous. À un moment donné, il se fie qu'à ce qu'ils voient autour d'eux. Excuse-moi. Foyers monoparentaux. Des hommes qui... Excuse-moi, je te donne la parole. Des hommes, beaucoup d'hommes, je ne vais pas dire tout le monde, un homme ne représente pas tous les hommes. Beaucoup d'hommes qui n'assument pas leur rôle, qui n'assument pas souvent leur rôle, l'amusement, etc. Donc, on voit bien que finalement, si on se met à la place de quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'amour ou dans le être en couple, eh ben, il vit dans une société qui est chamboulée par... combien de normes, de codes. C'est un peu le fouillis, quoi. C'est vraiment fouillis. Donc aujourd'hui, je pense que même la télé, si je prends la télé, si on regarde les feuilletons, on regarde les feux de l'amour depuis combien d'années? Ça fait paraître bizarre cet argument, mais c'est là depuis combien d'années à la télé, les feux de l'amour? 50 ans. Même si tu veux pas regarder, tu sais c'est quoi. Et quand tu sais c'est quoi, tu regardes, maman, c'est quoi? Un tel sort. La même personne, elle sort avec 5, 6, 7 personnes. Tout ça, c'est des codes. Tout ça, on nous l'apprend. Plus on grandit en maturité, plus on se détache de ça, en fait. Plus on se détache de ce qu'on connaît déjà. Maintenant, est-ce qu'on a l'humilité? Est-ce qu'on a l'humilité de reconnaître qu'on peut recommencer quelque chose à zéro? Ou on préfère se battre en disant, moi, je connais mieux que toi. Pourquoi ça cloche? Il y a souvent des conflits entre hommes et femmes. Ouais. Qui est plus intelligent? C'est moi qui sais, c'est pas toi qui sais. Je vais t'apprendre à être ce que tu penses être, mais tu sais pas qui tu es, mais moi, je sais qui tu es, mais finalement, moi, je sais même pas qui je suis. On est toujours dans des embrouilles. Ouais, et trop de cris. Tout est flou. Ouais, trop de disputes. Tout est flou. Tout est flou. Donc, à un moment donné, j'estime qu'il faut avoir l'humilité de se dire, OK, j'ai vécu des choses, mais ça ne veut pas dire que je connais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je me prends comme exemple, voilà, je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Mais pourquoi? Parce que j'étais persuadé de connaître l'amour. J'étais persuadé de connaître c'est quoi être en couple. Mais en fait... chaque individu m'a toujours apporté sa pierre. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là avec vous en train de discuter. Bon, j'espère avoir raison dans ce que je dis. Hein? J'espère, en tout cas. Mais c'est parce que aussi, en recommençant, je me suis toujours dit, bon, je dois passer une étape par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Je ne suis pas sur une histoire de statut. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour rejoindre, je ne suis plus sur une histoire de mots, de statut. Je suis sur une histoire d'état d'esprit et d'attitude. J'estime que si je me respecte, forcément, je respecterai tout ce qui se passe autour de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, est-ce qu'on ne doit pas... comment dire? Est-ce qu'on ne doit pas se focaliser justement sur nous-mêmes? C'est ce que tu disais, sur d'abord nous avant de penser à nos envies. Parce que si tu as envie de jouer au football, tu achètes un ballon, tu joues au football. Mais tu ne sais pas si tu sais jouer. Tu comprends? Il faut expérimenter. Tu ne cherches pas à savoir. Donc, en quelque part, c'est à nous adultes de se remettre en question pour savoir qu'est-ce qu'on renvoie à nos jeunes aussi. Parce qu'on les critique beaucoup. Hein. Ah oui, ils sont chauds. Ah oui, ils font des trucs. Ça va nous mal tête. Non, quoi, ouais, buzz, ça va nous mal tête. Mais en réalité, ils nous voient tout le temps nous disputer. Tout le temps. Les hommes et les femmes sont toujours en contradiction. Au quotidien. Comment veux-tu qu'ils se comprennent? Tout à l'heure, je parlais d'époque. Effectivement, quand on regarde par exemple nos grands-parents, ils étaient souvent en couple. Est-ce qu'il y avait de l'amour? Je ne sais pas, mais à savoir... Je pense qu'il y avait. Ah oui, moi, mes grands-parents se sont aimés. Ils le façonnaient à leur manière. Ah, c'était particulier, c'était à leur manière. Il n'y a pas de définition de l'amour. Mais là, par exemple, c'est vrai qu'à notre époque, il y a souvent des cassures. Ça, on le répète tout le temps. Depuis toutes nos émissions, on le constate. Beaucoup de foyers monoparentaux, etc., on le constate. Mais c'est clair que ce que nous jeunes vont constater, c'est souvent des ruptures. Et ils vont voir automatiquement, je me rappelle, je parlais avec mon fils, il me disait à un moment, il m'expliquait que oui, il se voit avoir des enfants, même s'il n'est pas forcément avec la mère. Donc, il se voit, à un moment, il était jeune, il voyait ça. Parce qu'il avait vu autour de lui, c'était que des ruptures. Ce que tu dis, c'est important, Olivier, au niveau des disputes. En fait, les gens ne discutent plus.
ils disputent, donc ils communiquent plus. Il n'y a plus de communication, de communion entre deux personnes parce que l'un ne respecte plus le point de vue de l'autre et veut formater l'autre à sa manière. Donc là, c'est plus un couple, c'est... Ils communiquent plus ou ils savent pas communiquer? Ils se disputent. Non, elle n'a pas des disputes, dispute. Ah, dispute. Ils se disputent. Ok, d'accord. Au lieu de discuter. Ils se disputent. Voilà. D'accord. Donc on n'a pas basculé le P, le C et on rentre dans... On pense que c'est de la communication. Mais en fait, les gens ne se respectent plus. Se respectent. Je parle de manière globale, hein, pardon tout le monde. Mais ce que je vois, autant sur les réseaux qu'autour de moi, même en couple, il y a du non-respect. C'est ça le truc. Il y a beaucoup de non-respect qui fait qu'il y a toujours un, toujours soumis à l'autre. Il n'y a pas d'équilibre et de maturité, de discussion, de parler franchement, de savoir écouter vraiment ce que l'autre a à te dire, même si c'est difficile à entendre. Rester là, écouter, après te donner ton point de vue. Apprendre à communiquer, ça c'est important dans un couple, sinon on parle en même temps et on se dispute. Ouais. Alors j'ai une phrase. Hein. L'épanouissement d'un couple, c'est sa capacité justement à pouvoir régler les conflits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conflits, de toutes les façons, l'idée n'est pas d'en avoir, il y en aura toujours. Parce que nous sommes des êtres différents et que l'idée n'est pas d'éviter le conflit, on en aura. Alors, c'est pour ça que quand je t'entends parler effectivement des jeunes qui voient les parents se disputer, mais là où ça devient, on est proche du sac-cloche ou de la rupture, c'est parce qu'on reste chacun, en fait, dans sa position de chercher à avoir raison. Or, les couples qui durent longtemps ont bien compris que l'enjeu n'est pas d'avoir raison. L'enjeu, c'est de trouver le compromis pour pouvoir continuer à être en relation. L'enjeu, c'est de se dire, OK, j'entends, même si je ne suis pas d'accord, on ne va pas être sur un terrain de boxe. Allons plutôt voir tous les deux ce qu'on fait de ce conflit. Je suis d'accord. Ou allons au lit. Alors, oui. Pour résoudre l'histoire. Alors, la communication, ça calme les cerveaux. Et la communication, même quand on se dispute, c'est de la communication. Maintenant, effectivement, la communication ne passe pas uniquement par le verbal et le non-verbal. Parce qu'en fait, l'enjeu du couple, c'est de gérer les émotions et de gérer les sens par lesquels on ressent l'autre. Nous avons tous une dominante, soit par le goût, le toucher, etc., etc. Et si on n'arrive pas justement à comprendre le canal de l'autre, c'est là où ça commence, on dit que ça cloche. Mais l'idée, et pourquoi il y a souvent des ruptures, c'est que quand on arrive à la phase où justement on commence à découvrir l'autre, on jette l'éponge parce qu'on se dit, voilà, ok, il y a des conflits, voilà, il est comme ça, eh bien, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, qu'elle ne m'aime pas, ça veut dire que forcément ça ne s'arrangera pas, on arrête. Non, c'est pas forcément on arrête, c'est pas parce que aujourd'hui je te dis que j'ai pas eu envie de faire l'amour avec toi que je ne t'aime pas, par exemple. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas envie de te parler que je ne t'aime pas, mais encore faut-il communiquer dans ce sens. Découvrir, voilà. Accepter, tout communiquer, se dire, mais en fait, l'autre n'a pas forcément le même mode de communication que moi, l'autre n'a pas la même approche, etc., etc. Et dès lors où on arrive à comprendre, on se dit, ben, ok, en fait, ça n'a rien à voir avec moi, en fait. Je n'ai pas à me remettre en question à chaque comportement de l'autre. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que tu m'as piqué, eh ben, ça veut dire que tu me vois comme quelqu'un qui n'est pas bon. Il faut toujours qu'il y ait un raisonnement derrière, alors que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Pour compléter un petit peu ce que tu dis dans ce sens, puisqu'on évolue, on mûrit, comme tu dis, toujours se représenter à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hier, j'aimais pas l'ananas, aujourd'hui, j'aime l'ananas. Chérie, aujourd'hui, voilà, je te présente un nouveau goût. J'ai constaté que j'aime ci, j'aime ça, ouais, j'aime moins ça. On en parle. Après, ça fait un sujet de communication, puisque les gens évoluent, mais ils pensent que le couple, il reste statique. Exact. De ceux qu'ils ont connus dès les premiers jours. Non, tu évolues dans la maturité avec ton couple,
ton corps évolue, tes envies, ton rythme sexuel, la communication sexuelle est très importante pour un couple. On n'en parle pas pour l'instant, mais pourquoi ça cloche? Parce que souvent, le gars veut, la femme ne veut pas, mais comment le gars demande, et tout. Et c'est souvent signe de rupture, le sexe, la sexualité dans le couple. C'est navrant, parce que c'est ce qui nourrit un couple, justement. Quand c'est bien fait et bien amené. Et justement, peut-on travailler en couple pour faire le deuil de nos anciennes relations? Est-ce qu'il faut travailler individuellement avant le duo ou on peut travailler directement en couple pour justement penser les bobos? Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Ouais, les c'est deux bon parce que souvent tu peux on pense travailler qu'il faut sur travailler toi d'abord sur nous-mêmes. en prévention et puis ça arrive, finalement tu continues le travail avec l'expérience différente, la nouvelle expérience, et tu peux même l'intégrer en lui demandant son point de vue sur certains manquements de l'autre, discuter, voir un petit peu. Ça crée aussi un sujet d'épanouissement du couple. Mais la chose à ne pas faire quand même, c'est la comparaison. Non. C'est-à-dire que quand tu parlais tout à l'heure, quand tu parlais de faire le travail du deuil avec l'autre personne, mais il ne faut pas non plus comparer pour dire ah oui, lui il faisait comme ça. Ah non, mais ça n'a aucun sens. Ça c'est plus, c'est-à-dire que c'est un renouveau dans un nouveau couple. Tu peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais souvent c'est ça. Les gens ils ont des stéréotypes et ils pensent que non, tu peux pas comparer. Tu prends l'expérience de comment toi tu as agi, que maintenant tu as compris ça comme ça, qu'est-ce qu'il en pense, par exemple. Oui, mais en termes d'accompagnement, les deux, effectivement, mais on peut même faire un travail sur soi en étant dans une situation de couple, dans une situation amoureuse. Délicate. Ça peut nous pousser justement à travailler sur nous. Exact. Donc à n'importe quel moment, on peut travailler sur soi. On revient à l'instant présent. Un couple, c'est faire vivre l'instant présent. Si on regarde son mari le matin d'une manière et le soir autrement, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la personne, par exemple? L'idée, c'est de toujours avoir un regard d'épanouissement quand on parle à son mari, à son couple, à son ami, à son chéri, dans l'épanouissement. Et dans les réflexions, on peut aller loin. J'ai envie de dire que des fois, le cerveau, il peut être vicieux, tellement il peut aller loin dans les interrogations, si on n'a pas forcément d'éléments de réponse. Donc, quand tu parlais tout à l'heure là, de communication, c'est pourquoi il faut communiquer. Tout à l'heure, on parlait sur l'aspect sexuel, la femme ne veut pas. Communiquer, se comprendre. Très important de se comprendre, parce que si tu dis quelque chose et puis la personne ne comprend pas, c'est clair, ça ne va pas passer. Mais le fait de poser des mots par rapport aux mots MAUX, dire que, oui, comme tu te parlais tout à l'heure là, de communication, j'ai pas forcément envie de parler. Peut-être après, expliquer, bon, je ne voulais pas parler parce qu'il y a ci, il y a ça qui m'a déplu dans la journée. Et sur beaucoup de choses. Et des fois, c'est ce problème-là qu'on n'arrive pas à faire, c'est communiquer et se faire comprendre, comme tu disais aussi. On va pas mentir, ça mérite un deux. Ouais. Mais le truc, c'est alors, ça l'idée, c'est communiquer clairement. C'est surtout ça. C'est-à-dire que tu peux dire, j'ai pas envie de parler, mais tu donnes la source pourquoi. Et tu reviens et tu dis, puisque en fait, l'autre qui est en face peut être frustré, blessé par ton comportement. Il dit là, j'ai pas trop envie de parler, excuse-moi chérie, je reviens vers toi tout à l'heure, je prends quand même quelques heures pour moi, j'ai besoin de déconnecter. Là, la personne comprend mieux, va dans son... puis te laisse tranquille. Après, quand tu reviens, il y a plus de réceptivité. Par contre, quand tu dis j'ai pas envie de parler, tout à l'heure, quand tu vas revenir, tout dépend du caractère de l'autre. Donc c'est ça qu'il faut ménager la susceptibilité et communiquer clairement avec ses émotions, ses mots et ses intentions de... Parce que tu as l'intention de revenir, tu n'as pas l'intention de ne plus parler, c'est tout. Et c'est ça notre problème, on ne communique pas clairement. On communique, mais c'est tout. Ce que j'ai pu comprendre là ce soir aussi, c'est se connaître soi-même, également connaître l'autre. Non, je ne vais pas dire connaître l'autre, observer l'autre. Parce que des fois, on ne fait pas ce travail d'observation à regarder. Tu sais qu'il y a des choses peut-être qui vont blesser ou bien des choses peut-être à ne pas dire. Autant éviter, autant anticiper. Mais tout ça, ça passe aussi par l'observation. Oui. Tu vois? Moi, comme Joanne disait, je pense que d'entrée, il faut d'abord savoir respecter la personne comme elle est devant toi. Déjà ça.
Parce que tu la connais pas encore bien, tu vois. Tu as envie d'elle, mais tu ne la connais pas encore bien. Il faut déjà respecter ça. Savoir qu'elle peut être avec quelqu'un, tu ne connais pas forcément. Déjà, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas respecté ça au début. C'est important de se dire, la personne qui est en face de moi va sûrement être différente de moi. Et à partir de ce moment-là, il y a des choix qui vont se mettre en place ou qui doivent se mettre en place. Maintenant, moi, je dis sincèrement, je vous écoute depuis tout à l'heure, comme effectivement, j'allais dire perdre du temps, mais on n'a pas perdu du temps sur le fait de définir. C'est juste qu'on avait besoin de ce temps pour vraiment réaliser que les bases sont tellement définies différemment que finalement, je comprends pourquoi il y a autant de ruptures. Non, le truc qui se passe aussi, parce que, non, effectivement, non pas qui se passe, je constate aussi que la thématique de ce soir qui est couple, pourquoi ça cloche, on a plus passé notre temps à dire, comme tu disais, c'est quoi notre vision du couple ? C'est quoi la vision du couple ? Et c'est ça le truc. Pourquoi ça cloche ? C'est qu'on n'a pas la vision de ce qui peut-être nous épanouit. On a une vision type d'une définition de dictionnaire. Mais c'est justement ça, pourquoi ça cloche ? Parce que l'un veut faire comme l'autre, l'un veut définir comme l'autre, alors qu'on est des individus uniques et différents. Donc le couple, en fait, c'est propre à chacun. Pourquoi ça cloche ? Parce que c'est toute une histoire. Et le pourquoi ça cloche, ce qui va clocher chez moi, encore une fois, on revient à cette individualité, mais on revient surtout que la communication, en fait, ça s'apprend. Ouais. Et que malgré tout ce qu'on dit, le respect observé, non, c'est pas évident. Parce que quand on transporte des histoires, en général, on vient avec notre bagage émotionnel, nos souvenirs émotionnels, et on a du mal à déchirer ce voile pour voir l'autre tel qu'il est. Et oui, là, ça va clocher. Donc ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire. Même en communication, non, c'est pas évident d'écouter l'autre. Parce que moi, quand j'ai besoin de te donner mon information et que tu me dis que tu n'as pas envie, ça va attaquer chez moi, ça va peut-être retentir chez moi, que forcément ça va piquer parce que je n'ai pas l'habitude peut-être qu'on me dise que je n'ai pas envie. Ou ta fermeture là, ça va me renvoyer à des choses pour moi qui ne sont pas agréables ou qui va me faire remonter à une relation passée où je n'ai pas supporté. Donc ça veut dire que le thème qu'on a démarré là, en 1h25, non, c'est pas évident qu'on puisse tout mettre. On a envie, on a envie. Mais je pense que c'est un travail sur soi aussi, de comprendre que si vraiment tu as une résonance vis-à-vis de l'autre qui te pique, c'est que tu as une attente profonde de l'autre. Ah oui, bien sûr. Trop d'attente sur mon gars, il doit être comme ça, il doit agir comme ça, il doit m'écouter, il devrait. Non, trop d'attente. Si on est bien dans ce qu'on est et qu'on voit que l'autre est mal à l'aise dans une situation, on est censé respecter ça. On parle de respect. Encore faut-il lâcher son ego. Tout à fait. Encore faut-il faire appel à l'humilité. C'est pour ça que tu as dit que ça s'apprend. Oui. Communiquer clairement et un travail personnel. Et c'est mes soirs. Donc tout ça là, c'est un ensemble de choses qui fait qu'un couple va s'épanouir, ne va pas se casser la gueule, on va dire. Quand tu dis lâcher son ego, est-ce que ça veut dire qu'il disparaisse totalement ou qu'il a sa place? Non, il a sa place. Il a sa place, mais il ne faut pas qu'il envahisse l'autre. Okay. Parce que l'autre aussi a son ego. Donc c'est pour ça qu'on parle de communication claire et transparente. Et moi, dans mon couple, j'aime l'honnêteté, la franchise. Soyons francs, honnêtes. Est-ce qu'on peut tout dire? À mon sens... Tu entames un nouveau débat là. Tout dépend. Il y aura un 2, moi je vous dis. À mon sens, on peut tout dire, tout dépend de la personne qui est en face de soi. Tout dépend de la complicité, l'amitié et le type de relation. Parce que des fois on pose la question, des fois il faut être prêt à entendre certaines choses qui ne vont pas forcément faire plaisir. Tout dépend du type de relation et de la personne qui est en face. Quand il y a deux personnes très ouvertes d'esprit, il y a beaucoup de discussions qui se font qu'on ne peut même pas imaginer dans un couple. C'est-à-dire qu'il y a un jeu permanent entre l'ego et la vulnérabilité. Oser être vulnérable, c'est un réel challenge et c'est un réel défi. Ça veut dire quoi? Quand je parle d'ego, c'est être conscient de son ego, être conscient de l'ego de l'autre. Mais se poser toujours la question, le comportement que j'ai, c'est quoi? Je nourris quoi? Je nourris mon ego ou j'accepte de me montrer vulnérable? Parce que là où ça cloche, c'est qu'on tient tellement à son ego qu'on n'a pas envie d'être vulnérable. Être vulnérable, ça veut dire qu'on fait confiance à l'autre et qu'on offre à l'autre quelque chose que forcément tout le monde ne voit pas. C'est se mettre à nu?
c'est se mettre en quelque part à nu. Et cette vulnérabilité, il faut oser la montrer. Parce que c'est ce qui fait que le masque, il tombe. Mais si on veut garder son masque et qu'on a tellement peur, peut-être aussi du retour de l'autre, que c'est ce qui fait qu'on reste dans son ego. Mais est-ce que c'est pas aussi un réflexe de défense? Parce que quand tu vis plusieurs échecs, Ah oui. à un moment donné, tu te braques, tu ne reçois pas une bonne... tu peux être susceptible de ne pas recevoir une information comme il se doit parce que tu es d'entrée en mode défense Traumatisé. parce que tu as tellement pris de coups que tu ne veux pas revivre le truc. Donc, tu lui accordes plus de place. On parle la de trauma. forteresse. Là, c'est un trauma. C'est pour ça qu'il faut un 2. Donc, les traumas, ça se soigne. Peut-être un 3. Oui, non, c'est important. Non, mais il y a beaucoup de choses à dire en fait sur le sujet. Non, il y a beaucoup de Il y a choses à énormément dire. de choses à dire. On est en train de faire une construction d'une perception du couple qu'on n'avait pas avant. Et là, je pense que oui, il y a un travail à faire de transmission. Non, vous m'avez ouvert les yeux Non. sur certains points. Ouais, c'est cool. L'oxygène, il faut savoir donner de l'oxygène. De à nos l'oxygène. couples. Je m'inspirer. Oui, alors voilà, moi je pense qu'un couple, c'est une entité qui se respecte, une autre entité qui se respecte et qui fusionne ensemble pour mettre des projets en commun, à mon sens. Donc si on se respecte soi, on respecte l'autre, l'autre se respecte aussi, on est censé fusionner de bonnes énergies. Bon, ça c'est vraiment le côté wow, magique, idyllique, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que si toi tu sais que tu es comme ça, tu ne pourras pas faire semblant. L'autre, il est comme ça, il ne fait pas semblant. Il faut être en vérité avec soi-même pour fusionner en couple. C'est pas, comme tu dis, c'est trop sociétal actuellement. C'est ça que j'allais te dire, parce qu'on vit quand même dans la société. Non, voilà, on veut faire comme l'autre, vie. on veut être conforme à... Et en fait, ce n'est pas un couple, ça, à mon sens. C'est faire comme les autres, c'est acheter, comme aller dans le magasin, là, acheter comme l'autre. Ça part du se respect mettre que dans t'as ce envers niveau-là, toi-même. arriver en soirée, tu sais que tu es pas seul. C'est de la conformité, voilà. On va entrer dans une Si tu conformité. te respectes, tu vas honorer le reste. Parce que tu te respectes. Si tu as du respect pour toi, tu vas respecter les autres. Si tu n'as pas de respect pour toi, tu respectes personne. Et les traumas, ça se soigne. Donc la personne qui sera après, peut-être qu'elle sera pas comme l'autre et elle va t'aider à guérir. Oui, mais c'est vrai aussi. Olivier, j'ai vu la lumière verte. Quand c'est comme ça, c'est au bout de combien de temps? Dis-moi. 5 minutes. 5 minutes. Donc voilà. Elle vient de Voilà. saluer. On va conclure. Normal, je comprends. Mais tu sais quoi, je vous comprends parce que maintenant, j'ai regardé l'heure, je dis, mais ça passe vite. Quand je suis là, j'ai pas cette impression-là. Là, je me dis, attends, j'ai l'impression que ça fait 15 minutes qu'on parle. Non, même pas. Donc je comprends mes invités. Non, mais on a commencé en mettant tellement d'informations en même temps que j'ai l'impression qu'on On a ouvert le... on a ouvert le truc, on a ouvert le bal, mais ça demande plus de détails, plus de Tout à temps. fait. Faut qu'on accorde plus de temps aux phases. Oui. Disons qu'on est entré dans la base, on est entré en amont de... On a démontré qu'on a tous des définitions. Non, On il y a a le côté démontré que- énergétique, il y a le côté pragmatique, il y a le côté sociétal, il y a le Pragmatique, côté psychologique. psychologique, il y a le côté Naturel. naturel, la religion également qui va prendre un pas, les codes, les normes. Il y L'expérience. a tellement de choses qui rentrent Et par puis le rapport à tout ça. freestyle. Quoi? Le freestyle. Oui, Le freestyle c'est aussi. vrai, c'est vrai. Mais ça, oui, c'est vrai. trop de codes dans cette société. Trop de codes, tous les codes. Vivons, respirons naturellement et puis attendons de voir si c'est un couple. Il y a Ouais, des mais- gens qui sont plus spontanés aussi dans un truc et bon, voilà. Attention. Non, Attention. parce que tu... Faut pas nous repartir dans Bon, c'est ça, alors on va conclure. parce que des fois aussi, il y a le côté, big up à Doris par rapport à la semaine dernière quand elle parlait de lâcher prise et qu'on disait qu'il y a des gens qui ne lâchent pas forcément prise parce que le passage côté yoke est arrivé, côté yoke est tombé, tu vois. Et ce côté-là aussi est important parce que quand on parle aussi de freestyle, on ne sait pas, on peut vivre, c'est aussi un petit peu pour moi une notion, on vit un petit peu au jour le jour aussi. Tu sais quoi? Par rapport à ce que tu dis, je pense qu'il faut lâcher prise notre intelligence. Je vais m'expliquer rapidement. On peut estimer être intelligent, d'accord? Mais des fois, on veut trop le démontrer. On veut toujours le démontrer. Dans toutes les situations, on veut le démontrer.
À un moment donné, il faut lâcher tout ça. À un moment donné, tu déposes ce que tu crois, tes raisons, tu déposes, et puis vis le truc. Vis avec la personne. Si on les bosse, on les fait un pique-nique à terre, nous assis à terre. Ça qui fait que t'es faite. Mais c'est ça qui va nourrir la relation, c'est ça qui va fortifier la relation. Et l'expérience. C'est se détacher un peu de notre environnement, tu vois, et créer notre propre environnement. Et c'est ça aussi, créer des moments de qualité. Des souvenirs, des moments de qualité. C'est lui qui dit ça. Bon, on va toucher la fin, messieurs, dames. Ok. Un mot. Comment ça s'est passé, Joanne? Comme c'était la première. Très bien. Ça mérite un 2. Ça mérite un 2. Ça mérite un 2 parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les relations que c'est pour ça que je me suis pas empressée en fait de répondre parce que j'ai voulu tout mettre. Je me suis dit non, on va se calmer. L'idée c'est en fait créer la relation que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous avez le potentiel de créer la relation que vous souhaitez. Encore faut-il y croire. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Super. Ça qui? Moi, je dis, vivez chaque instant présent comme si c'était le dernier, avec la personne que vous avez choisie pour faire un projet de vie. Voilà. Alors, regardez avec des yeux pétillants, lui dire que vous l'aimez, construire des choses belles. Voilà, pas par rapport aux autres. Moi, je pense que l'amour, ça s'apprend. L'amour, ça s'apprend, ça s'écrit, ça se construit, ça se bâtit, ça s'écoute, ça s'entend, ça se comprend. Et tout ça, il faut le vouloir, en fait. Il faut le vouloir. Donc, se respecter pour honorer le reste. Et respecter l'autre aussi. Surtout, faut pas agir l'envers. Voilà, utiliser l'essence. Alors, moi, j'ai juste quand même quelque chose à dire, parce que je vous ai entendu parler de répétition de schéma. Le samedi 22 octobre, il y a un atelier que j'anime sur justement faire son bilan sur le parcours amoureux et comprendre pourquoi dans sa vie nous avons souvent des ruptures. Donc c'est déjà le début d'une réponse. Comment on te contacte? Alors mon Insta c'est Ivy Psychologie. Donc c'est sur mon Insta, vous pouvez y aller, vous pouvez regarder un peu ce qui se passe dans cet Insta. YVIE. D'accord. Sinon, Anti-Zen Concept aussi. Anti-Zen Concept, bien-être, massothérapie, voilà, massage en extérieur et en intérieur aussi. Moi, c'est papa géniteur. Sinon, ça s'est bien passé de ton côté. Olivier, attends. Sinon, ça s'est bien passé de ton côté. C'est moi qui te retourne là. Non, moi, c'était particulier le début, mais ça s'est bien passé. Ça, c'est toi. Voilà. Ouais. J'espère que vous avez apprécié également, téléspectateurs, téléspectatrices. On fait l'amour pour la famille, la famille pour l'amour. Jacques Odette Concadi, richesse payée, c'est nous-mêmes. Parce que ça en nous-mêmes. Donc, le rendez-vous, c'est la semaine prochaine. N'oubliez pas les rediffusions. Le vendredi 21h30, le samedi 10h et le mardi à 15h. Sinon sur YouTube et également sur Facebook. Vous êtes déjà connaître. À la semaine prochaine. Il joue à bisous en papa en tol. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passés pour nous mais l'esprit typo l'on tête tout. Toujours pas repayer tout never station. Pendant il chou qu'à attendre nous pour partager émotion.